OK. Ce matin, vu que c'est un dimanche spécial et que, à cause d'un accident, à Magog, les gens de Magog sont ici, tout ça, on a dû changer un peu l'horaire. Et ce matin, c'est encore moi, mais on va faire dans le fond, je vais faire un message sur hors-série. Donc, on quitte la série Croix, qu'on est habituellement dans vraiment l'évangile de Jean. Et ce matin, je partage un autre discours qui est complètement différent. Juste faire changement aussi, puis comme ça fait comme un petit break à la série et on recommence la semaine prochaine. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous partager une de mes histoires préférées de la Bible. Et pour ceux qui, peut-être c'est la première fois que tu viens, nous ici à Acts 21, on croit vraiment que le message de la Bible est encore pertinent pour aujourd'hui, est encore vrai, et que l'histoire et l'amour incroyable de Jésus qui est présenté dans ce livre-là a changé la vie de plusieurs personnes ici, dont la mienne, et on ne peut pas s'empêcher d'en parler. On peut pas s'empêcher de dire « Wow, à quel point c'est incroyable qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là », et on croit que c'est encore pertinent et que ça change encore des vies aujourd'hui, et plusieurs personnes ici sont témoins. Est-ce qu'il y a des gens que l'histoire de Jésus et la Bible a changé votre vie? Est-ce des gens? Yes! Super! Alors ce matin, je vais lire un passage qui est dans Luc 15. Il y en a pour plusieurs, si vous croyez en Dieu depuis longtemps, vous allez à l'église depuis longtemps, vous connaissez l'histoire de Jean 15. Et je vais lire un bon passage, OK? Ça va prendre environ peut-être 1 minute et demie, à peu près. Lire presque tout le chapitre 15, presque. C'est pas au complet. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu n'as pas lu ta Bible cette semaine, tu vas être quitte, OK? Parce que tu vas l'avoir lu pas mal à matin, OK? Donc, moi, je vais lire dans Luc 15, et si vous n'avez pas votre Bible, c'est le fun parce que j'ai la grosse Bible en arrière de moi. Donc, c'est parti. Ça nous dit, « Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve? Ouais. Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux, il met le mouton sur ses épaules, il entre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Hey, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 autres justes qui n'en ont pas besoin. Et vous voulez savoir pourquoi on fait l'Église à Acts 21? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Nous, on veut se donner un devoir de dire à quel point qu'il y a plus de joie au ciel lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Jésus découvre Jésus et décide de suivre Jésus, de mettre sa foi en Jésus, que les 99 autres qui croient déjà en Jésus. Et nous, c'est notre devoir à Acts 21. On veut qu'à chaque dimanche matin, à chaque semaine, à chaque jour, il puisse avoir un party au ciel. Qu'il puisse avoir une fête au ciel parce qu'une nouvelle personne a découvert Jésus et a donné sa vie à Jésus. Et on continue, ça dit, « Ou bien, si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Et ça continue. Ça, c'est une belle partie. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Tu es en train de dire, « Hey, je veux ma part d'héritage, tout de suite. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de sa propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à manquer des nécessaires. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Ils auraient bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Il se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme un de tes ouvriers. » Il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa.
Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la à lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin, nous réjouir, car mon fils, que voici qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Ils commencèrent la fête. » Wow! Ça, c'est un beau passage. Ce que j'aimerais faire, j'aimerais juste ça qu'on prie. Je vais juste prier, ensuite de ça, on va enchaîner et on va regarder ce texte-là un peu à la lumière de qu'est-ce qu'on pourrait en sortir aujourd'hui dans notre contexte en 2017. On va juste prier. Hey, merci, Père éternel, pour ce merveilleux dimanche qu'on peut passer ici au théâtre. Et Père, je te prie vraiment que ce matin, tu puisses ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être sensible à ta parole puis à ce que tu veux nous dire. Et vraiment que ça puisse venir pénétrer nos cœurs afin qu'on puisse être complètement touchés et avoir cette révélation à quel point Dieu t'est merveilleux, à quel point Jésus t'est merveilleux, à quel point que juste tout l'aspect du royaume des cieux, c'est incroyable. Et Père éternel, mets ta main sur moi, que je puisse être vraiment compréhensible et que vraiment nos oreilles puissent entendre comme faut ton message. Et Père, merci pour cette belle journée qu'on peut avoir. C'est dans ton nom que j'ai prié. Et tout le monde dit « Yeah! » All right. Je ne sais pas pour vous, mais y a-t-il des gens ici qui aiment ça, donner des câlins? Par applaudissement. Qui aime ça, donner des câlins? OK. Moi, en fait, aujourd'hui, j'aime donner des câlins. J'aime donner des câlins, mais en fait, ça a commencé quand, c'est vraiment bizarre, ça a commencé quand j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à aller à l'église, et là, j'arrivais à l'église, et les gens étaient contents de me voir, puis me donnaient des câlins. Puis au départ, j'étais un peu malaisé. Tu sais, j'étais comme, c'est quoi là, le fait, quand on commence à aller à l'église, il faut se donner des câlins? Oui. Non, mais c'est pas une règle obligatoire, là, voyons. Mais c'est juste que, c'est comme on est affectueux, et au départ, je n'étais pas comme ça, mais avec le temps, j'ai appris à aimer ça, donner des câlins. Et je suis devenu un peu comme, comment ça s'appelle, kinésique, un peu comme, tu sais, t'aimes toucher les gens. Puis comme ça, au moins, quand tu les touches en leur parlant, tu es sûr qu'ils t'écoutent, tu sais. Ou tu es juste fatigant, mais c'est pareil. Au moins, tu es sûr qu'ils t'écoutent. Et ce que j'aime, c'est que souvent, je rencontre des nouvelles personnes ici à l'église, ou même des gens que je connais, et j'arrive pour leur faire un câlin, et c'est fou comment il y a des gens qui sont malaisés avec des câlins. Ils sont quand même pas trop sûrs, tu sais. Il y en a qui arrivent, puis là, t'arrives pour le serrer comme ça, tu sais. Puis là, ils sont sont même pas certains. Et j'ai vraiment des amis que ça a été étape par étape. Tu sais, au début, on se donnait la main, puis c'était une poignée de main d'homme, tu sais. En se regardant dans les yeux, puis tu sais, en serrant un peu. Puis là, après ça, on se faisait une petite tape. Puis là, on voulait se faire un câlin comme ça, mais on s'arrangeait avec l'épaule. Puis c'est vraiment comme nous séparer, tu sais. C'est comme, tu vas pas plus loin que ça, mon gars. Tu sais, c'est très important. Et ensuite de ça, tranquillement, on se donne des câlins, puis à cette heure, on se donne des gros câlins. Puis j'ai des amis que ça a été vraiment progressif, puis je trouve ça vraiment drôle. Mais il y a vraiment des gens que lorsque tu vas les voir pour leur donner un câlin, ça les rend complètement inconfortables. Et est-ce que vous connaissez des gens un peu comme ça? Oui? OK. Et ça les rend complètement inconfortables. Et moi, je trouve ça vraiment drôle, mais ça me fait tellement penser à des gens, des fois, qui sont complètement inconfortables avec la grâce de Dieu. Et ce matin, je veux parler de ça. Je veux vous parler de la grâce de Dieu. Et souvent, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire lorsqu'ils reçoivent un câlin, mais il y a plein de gens qui ne savent pas quoi faire lorsqu'ils reçoivent ou qu'ils rencontrent la grâce de Dieu. Et lorsque la grâce vient, des fois, c'est inconfortable pour plusieurs personnes. Et lorsque, également, je parle avec des gens, puis je leur demande, « OK, c'est quoi pour toi la grâce? Parle-moi de la grâce. » Et souvent, même dans l'Église, pour plusieurs chrétiens que ça fait des années qu'ils croient en Dieu, ils arrivent pour parler un peu de c'est quoi la grâce, puis ils ne savent pas comment décrire. Ils sont comme, je sais pas, ils ne savent pas trop comment définir la grâce de Dieu. Et puis pour eux, c'est comme, ça semble illogique, c'est comme, je ne comprends pas trop la grâce de Dieu, puis pourtant, on chante des chansons sur la grâce de Dieu. Puis là, on est là, ouh, la grâce, grâce infinie. Puis là, on chante des chansons sur la grâce. Ou même, on va parler de grâce dans des messages. Puis là, les gens vont dire, Amen. Et on va faire plein de choses et on aime la grâce de Dieu. Mais des fois, honnêtement, on ne sait pas trop comment la contextualiser. Comment que ça arrive? Comment que ça fonctionne, la grâce? Pour plusieurs, on pense que c'est comme un concept. On pense que c'est un principe, la grâce de Dieu. Et lorsque la grâce vient vers nous, à ce moment-là, la grâce vient nous pardonner. La grâce vient nous faire sentir aimés. La grâce vient nous donner de l'espoir. La grâce vient vraiment comme nous donner un futur, vient nous donner un but.
là, on se retrouve qu'on ne sait pas trop comment réagir. Et là, on devient comme quelqu'un qui reçoit un câlin puis qui n'est pas trop habile. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et même pour plusieurs, c'est comme lorsque tu es dans un échange de cadeaux à Noël. Et tu sais, un échange de cadeaux que tu n'as pas fait de liste. Donc, la personne te donne un cadeau que tu ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est les pires échanges de cadeaux, en fait. Et là, tu reçois un cadeau, puis la personne arrive. Hey, je t'ai donné un cadeau, tu sais, puis tu es là. Wow! Puis là, tu ne sais pas trop c'est quoi. Tu es là, OK, c'est quoi ça? Puis là, tu essaies de le brasser. Et là, tu le déballes. Puis là, tu ne sais pas trop c'est quoi. Puis là, la personne te regarde. C'est beau, hein? Tu l'aimes, hein? Là, tu es là. Ouais. Tu sais, comme quelqu'un te donne une cravate, tu sais, mettons. Ouais. Puis là, tu mens. Là, tu le mets là, tu arrives chez vous. Là, tu le mets dans le tiroir parce que tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Tu ne sais pas trop comment tu vas l'utiliser. Et l'affaire, c'est que lorsque Dieu nous envoie sa grâce, des fois, c'est un peu le même principe. On dirait qu'on le reçoit. On est comme content, mais en même temps, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On ne sait pas trop comment ça va avoir un effet dans notre vie. Et là, on fait comme, c'est comme des bontés, c'est comme un cadeau, c'est comme des bénédictions. C'est vraiment, merci. Mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Et j'aimerais ça qu'ensemble, on puisse découvrir c'est quoi la grâce. Mais j'aimerais vous dire, en partant, que la grâce, c'est beaucoup plus une personne qu'un principe ou qu'un concept. Et que, en fait, la grâce, c'est Jésus. Jésus, c'est la personnification de la grâce. Et si tu recherches la grâce, j'aimerais ça découvrir la grâce. J'aimerais ça découvrir c'est quoi, expérimenter la grâce. Mais tu n'as pas besoin de regarder un cadeau. Tu n'as pas besoin de rechercher un feeling. Tu n'as pas besoin d'écouter 8 messages. Tu n'as pas besoin de découvrir, OK, c'est quoi ce discours-là, d'essayer de lire des livres tout plein sur la grâce. Si tu recherches la grâce, recherche Jésus. Parce que Jésus, c'est la grâce. Et pour vrai, peut-être que vous pouvez lire la Bible entièrement. Et au départ, à la Genèse, lorsque Dieu a créé la terre, c'est la grâce. C'est la grâce qui a créé la terre. C'est la grâce qui a créé les hommes. C'est la grâce qui a créé vraiment toute la nature qu'on voit. Lorsque Jésus est né, c'est la grâce qui est née dans une crèche. C'est la grâce qui est née tout près des moutons, des bœufs, dans du foin. C'est la grâce qui était là. C'est la grâce également qui est mort à la croix pour nous. Ça, c'est la grâce. Jésus est la grâce. Et même à ça, il y a encore plein de gens qui sont mêlés à propos de la grâce. Parce qu'on a tellement entendu de plein de messages sur la grâce. On a entendu plein de propos sur la grâce. On a entendu plein de gens parler de la grâce. Et même, on a abusé. On a abusé du terme de la grâce. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu beaucoup de choses sur la grâce, mais pour plusieurs, lorsque des fois on parle avec vous, puis on essaie de comprendre votre concept de la grâce, pour plusieurs, la grâce sonne comme un jeu de Monopoly. Si tu t'en vas, Jasmin. La grâce, pour plusieurs, c'est comme un jeu de Monopoly. Et là, tu t'en vas en prison, et là, tu es tout content quand tu joues à Monopoly, puis tu t'en vas en prison, que tu as la petite carte qui dit « Sortez de prison ». Ça, c'est le fun quand tu as cette carte-là au Monopoly. En tout cas, moi, je suis un fan de Monopoly. Jamais personne ne veut jouer avec moi. Mais si vous voulez jouer au Monopoly, venez me voir. Okay? Moi, je suis un fan. Ma femme, elle ne veut jamais jouer avec moi. Mes amis ne veulent plus jouer avec moi. Ça a l'air que je suis trop difficile. J'aime ça dealer. J'aime ça bargainer. Et bref, pour plusieurs, la grâce, c'est comme une carte sortie de prison. C'est comme si on fait « j'ai péché. Ouais, mais j'ai la grâce. » Et là, on applique la grâce, puis on pense que c'est comme ça ça fonctionne. C'est un peu ridicule de penser ça comme ça. Par exemple, moi, je suis marié. Ça fait 6 ans qu'on est mariés, ma femme, et elle m'aime beaucoup. Non, mais moi aussi, je l'aime. Mais je sais que ma femme, elle m'aime. Elle m'aime beaucoup. Et pourtant, même si je sais qu'elle m'aime vraiment d'un amour quasi inconditionnel, il ne m'est jamais venu en tête de me dire « je sais que ma femme elle m'aime vraiment, que, dans le fond, je suis prêt comme la tromper. Je suis prêt à aller voir ailleurs, je suis prêt à tromper ma femme, puis en revenir, puis juste dire « mais je m'excuse. » Puis elle dit « Ouais, mais tu m'as trompé. »« Ouais, mais tu m'aimes tellement. » J'ai jamais pensé ça parce que c'est ridicule de penser ça. Mais la réalité, c'est que des fois, en tant que chrétien, on pense ça. Et on pense qu'avec qui qu'on est, avec nos fautes, nos péchés et qui qu'on est, on pense que « mais Dieu m'aime tellement. » Même si je fais
petite affaire, là, que je sais que ça va le déplaire, mais il m'aime. Mais c'est complètement faux de penser ça. C'est complètement faux de, pareil, comme si je voulais tromper ma femme en me disant, ben ouais, mais elle m'aime tellement, fait que c'est sûr qu'elle va me pardonner. Non, jamais que l'amour de ma femme envers moi va m'amener à du compromis. Jamais, c'est complètement ridicule de penser ça, mais devrait m'entraîner à beaucoup plus d'intimité avec elle. En sachant que moi, je l'aime et en sachant qu'elle, elle m'aime d'une manière incroyable, je veux dire, OK, mais je veux vivre encore plus ça. Je veux qu'on soit encore plus intime, je veux qu'on soit encore plus proche. Et même chose, quand tu rencontres la grâce et que tu rencontres à quel point la grâce est merveilleuse, à quel point la grâce elle t'aime, à quel point la grâce vient impacter ta vie, ça ne devrait pas nous envoyer vers le péché ou les fautes ou faire des choses qui déplaisent à Dieu. Mais ça devrait nous entraîner à être encore plus près de Jésus, à être encore plus près de Dieu. Et pourtant, c'est la même chose. Tu sais, lorsqu'on regarde dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et que Jésus va vers quelqu'un et qui dit, « OK, voici, ton péché est pardonné, va et ne pêche plus. » C'est des belles paroles. On aime ces paroles-là. Et on lit le passage, et souvent, même notre lecture ou même notre compréhension s'arrête à « ton péché est pardonné ». Et quand on découvre ça, que Dieu a pardonné nos péchés, on est là « Wouh! Yes! Maintenant, j'ai accès au ciel, j'ai accès au royaume de Dieu, maintenant, je suis sauvé. Wouh! » Mais on oublie souvent l'autre partie. Va, il ne pêche plus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça fonctionne avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il fait comme « Hey, je suis tellement prêt à te pardonner chacune des fautes que tu as faites, chacun des mauvais gestes, chacune des mauvaises actions que tu as faites. Mais pour vrai, je te pardonne, mais fais-les plus. Fais-les plus, tu n'as plus besoin de retourner là parce que maintenant, je t'aime et je veux te sauver. » Et c'est ça, la grâce. La grâce, ça ne devrait pas nous propulser à pécher encore, mais à vouloir être plus saint, être plus sage, être plus pur. Donc, la grâce, c'est la personne de Jésus. Et ceci me mène à l'histoire, à une histoire qui est vraiment dans Luc 15, celle qu'on a lue. Et à ce moment-là, il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a des personnes vraiment des hauts placés, mettons, dans la religion à ce moment-là. C'est comme les pasteurs, c'est comme les prêtres du temps, c'est comme vraiment les hommes religieux. Et eux observaient Jésus. Et leur but à chaque matin, lorsqu'ils se levaient, ils se disaient, OK, comment ce matin on pourrait piéger Jésus? Parce qu'il se dit être Dieu, il se dit être un homme qui parle de choses de Dieu, mais nous, on ne croit pas en lui. Fait qu'on va essayer de le trahir, on va essayer de faire de quoi pour que vraiment le coincer pour que les gens réalisent que c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu. Et ils voulaient trouver des péchés à Jésus, parce que Jésus était sans péché, il était sans faute, il était parfait. Mais eux ils étaient là, comment on pourrait trouver un bobo à Jésus? Tu sais, comment on pourrait juste le poker et trouver, ah, c'est ça! Et ils ne réussissaient pas. Et là, à un moment donné, ils se présentent devant Jésus et là, ils sont vraiment fâchés. Chacun des pharisiens, chacun des maîtres de la loi, chacun était complètement fâché. Pourquoi? Parce que Jésus avait une habitude de prendre des gens, que ce soit des mauvaises personnes, des personnes de gangs de rue, par exemple, des personnes, des prostituées, des voleurs, et il les amenait avec lui au Tim Hortons, puis il a payé un café. Et Jésus les amenait au Tim Hortons, viens, on va aller jaser, on va aller manger ensemble. Ils les amenaient au Tim Hortons, commandaient un Americano, parce que les hommes de Dieu boivent un Americano. En tout cas, moi, c'est ça que je prends, là. Fait que, je me dis, si c'est ça que je prends, c'est ça que Dieu prend. Et Jésus prend. Donc, je le dis ce matin, partez, allez prendre un Americano. Vous allez voir, c'est débile. Et là, les pharisiens le pointaient du doigt et disaient, comment Jésus, tu peux te tenir avec des personnes mauvaises comme ça? Comment tu peux te tenir avec des personnes qui sont croches, qui volent, qui mentent, qui se prostituent, qui tuent des gens? Et ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il fait, OK, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je me tiens avec ces mauvaises personnes-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime prendre des cafés avec ces personnes-là, avec ces mauvaises personnes-là. Et Jésus dit, vous voulez vraiment savoir? Puis les pharisiens sont là, ouais, explique-nous. Et Jésus commence. Il était une fois. J'aime Jésus. Les gens leur posent une question à Jésus. Jésus fait comme, il était une fois. Il part avec une histoire. Imagine que quelqu'un fait ça à ta job, tu sais. Hey, comment ça marche l'imprimante? Il était une fois un homme qui voulait imprimer des feuilles.
C'est complètement. Mais moi, j'aime Jésus parce que c'est drôle. C'est drôle. Et il commence en voulant conter une histoire. Et Jésus, au travers de son histoire, veut pas non seulement leur expliquer pourquoi il fait des choses. Au travers de l'histoire qu'on a lue tantôt, Jésus veut expliquer qui est. Il n'est pas en train de dire, je vais vous expliquer pourquoi je fais tout ça. Oui, je vais vous expliquer, mais je veux vous expliquer qui je suis. Parce que pour comprendre ce que je fais, vous devez comprendre qui je suis. Et nous, c'est souvent comme ça qu'on veut agir. Donc, si tu es ici ce matin, tu te dis, mais moi, je veux comprendre ce que Jésus faisait. Donc, si tu veux comprendre ce que Jésus faisait, tu dois comprendre ce que Jésus est. Et si après ça, tu veux faire ce que Jésus faisait, tu dois comprendre qui Jésus est pour être comme lui. Là, je vous ai perdu, hein? OK, je vais vous expliquer. Je vais vous l'expliquer. Un des gros problèmes des chrétiens et des chrétiennes qui croient en Dieu, et qui croient en Dieu depuis un certain temps, le problème qu'on a chacun de nous, et moi le premier, c'est qu'on veut faire les mêmes choses que Jésus fait, mais on n'est pas prêt à être comme Jésus. Ça fait-tu du sens? Ouais? On veut imiter les comportements de Jésus. Ah, Jésus, il était amour, moi aussi je veux être amour. Jésus pardonnait, moi aussi je veux pardonner. Jésus, il guérissait, il faisait des miracles, moi aussi je veux guérir, moi aussi je veux faire des miracles. Et à un moment donné, on essaye, puis on y va de nos propres forces. Mais un jour, ça arrête de fonctionner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre nature. Et on n'est pas comme Jésus, et on essaye d'y ressembler du mieux qu'on peut. Mais là, Jésus, il est là, puis il dit, OK, il était une fois. Et là, il commence. Il était une fois une brebis égarée. Il parle de Jésus. Et Jésus est en train de dire, voici qui je suis. Je suis un bon berger. Parce que Jésus, lorsqu'il voit une de ses brebis égarées, il est prêt à abandonner toutes les autres, puis dire, moi, je m'en vais chercher cette personne-là. Je m'en vais chercher cette personne-là qui est égarée, cette personne-là qui est loin de moi. Et je vais aller la chercher. Et je suis prêt à abandonner les autres parce que je sais qu'ils vont bien s'occuper. Mais je vais tout faire pour aller chercher la personne qui est égarée. Et cette histoire-là n'est pas à propos de la brebis, elle est à propos du berger. Celui qui va même quasiment sacrifier sa vie, d'être seul pour aller chercher cette brebis-là. Donc Jésus dit, je suis un bon berger. Il continue, il dit la deuxième histoire, elle parle d'une pièce de monnaie, d'une femme qui est chez elle, puis qui perd une de ses pièces de monnaie, puis fait comme, hey, où ma pièce de monnaie? OK, là. Ça nous est déjà tous arrivé. Avouez, d'un crack du divan. On perd, tu sais, mettons, on a du change, on a 10 piastres, puis là, tout d'un coup, on perd une pièce. Puis là, on sait qu'il est à peu près dans le crack du divan, puis on fait comme, il me reste 9 piastres. C'est pas plus grave, tu sais. Il me reste 9 piastres. Non, cette femme-là dit, non, je ne peux pas perdre ma pièce de monnaie. Donc, la femme renverse complètement tout l'appartement. Il renverse tout ça, puis fait comme, hey, il faut que je retrouve ma pièce de monnaie. Mais cette histoire-là, ce n'est pas à propos de la pièce de monnaie. Cette histoire-là est une image de la femme qui recherche sa pièce de monnaie. C'est une image de l'Église qui recherche des gens qui sont perdus. C'est une image de l'Église. Donc, la première parabole révèle le Fils. La deuxième parabole sur la monnaie révèle le Saint-Esprit. Et la troisième révèle Dieu le Père, comme étant un Père. Et on a appelé cette parabole-là le Fils prodigue. Mais, je vais être honnête avec vous autres, j'ai plus l'impression que l'histoire est beaucoup plus à propos du Père que du Fils. Parce qu'on va regarder ensemble comment que le Père a réagi. Jésus est en train de dire, vous voulez savoir qui je suis? Je vais vous expliquer qui je suis. Je suis le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Je suis la Trinité, je suis trois en un. Et on va regarder la troisième histoire ensemble. Ça, c'est mon histoire préférée. Une de mes histoires préférées de la Bible. Pas la, mais une. Et elle est incroyable. Et c'est l'histoire de deux enfants. Et un des enfants fait comme, j'ai goût de triper. J'ai goût de faire la fête. J'ai goût de m'amuser, mais j'ai pas de cash. Je suis tanné de travailler chez mon père. Je suis tanné de faire ce qu'il me dit de faire. J'ai goût de m'en aller. Fait qu'il va voir son père. Première niaiserie qu'il fait. Il va voir son père, il fait comme, Père, je sais que tu n'es pas mort, mais j'aimerais savoir mon héritage tout de suite. T'sais, dans ce temps-là, ça se faisait. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. T'sais. Dans ce temps-là, ça se faisait encore moins. OK, c'est comme tu es en train de dire, je veux ta mort, puis je veux ton cash, puis je vous renie, vous et ma famille. C'est complètement surréaliste. Tu ne fais pas ça. Même encore aujourd'hui, pense pas faire ça, s'il te plaît. Mais c'est complètement. Il dit, OK, son père fait comme, OK, c'est ça que tu veux. OK, il divise
il divise ses avoirs, il donne une partie à son fils que lui reste à la maison, il donne son fils à l'autre fils qui lui fait comme « Bon, moi, je m'en vais. » Et là, moi, je pense qu'il s'en va dans une place là, comme Las Vegas. Puis il s'en va avoir le party, il s'en va jouer là-bas, il s'en va jouer au casino, il se loue des hôtels, tout ça, il passe du temps avec plein de gens, il fait le party, et à un moment donné, il se rend compte. Il fait comme « Oh boy, là, j'ai plus de cash. » Un peu dans le caca, là. Fait qu'il fait comme « Ah, OK, faudrait que... » Puis là, j'ai plus d'argent, puis en plus, il arrive une grande famine. Puis là, j'ai faim. J'ai vraiment faim, fait que je vais aller travailler. Alors, il y a quelqu'un qui arrive pour le faire travailler. Il dit, bon, mais OK, ta job, c'est de t'occuper de mes cochons dans le champ. Il dit, OK, mais il dit, je te donne un règlement. Quoi? Tu n'as pas le droit de manger la nourriture des cochons. Et le fils est en train de dire, hey, je vais travailler à la sueur de mon front, je vais nourrir les cochons, j'ai faim, je vais mourir de faim, puis il ne me laisse même pas le droit de manger la nourriture des cochons. À quel point c'est bas, là. Tu sais, comme, quand tu dis dans ta tête, je mangerai même la nourriture des cochons, ça veut dire que tu as faim, là. Tu as vraiment faim. Mais son patron, il dit, tu n'as même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Travaille. Puis il était affamé. Et là, le fils commence à juste capoter. Il commence juste à faire, OK, je vais retourner chez mon père. Je n'ai pas le choix. Mais c'est vraiment honteux, là. J'ai quitté, j'ai demandé l'héritage à mon père, puis là, il faut que je revienne. Et là, ça nous dit qu'il commence à se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Fait que là, il s'assoit. Il commence à prendre un papier, puis une feuille, puis un crayon, puis il commence à écrire. Papa, non, mon père. OK, mon père. Je suis vraiment pas correct. Non, OK, non. Je suis indigne, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Comment je peux dire ça? Veux-tu me reprendre? Non, je suis prêt à être un de tes esclaves. Puis tu n'es pas obligé de me prendre comme ton fils parce que je suis vraiment indigne. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Ah ouais, ça c'est bon. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et ouais, je pense, ouais, ça va être ça. OK, je vais écrire ça, je vais dire ça à mon père. Donc je vais retourner voir mon père puis je vais dire ce speech-là. Et je voudrais vous dire, je suis pas d'accord théologiquement avec le message du Fils. Qu'est-ce qu'il veut dire à son père lorsqu'il va retourner? Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis plus digne. Il utilise le mot digne. Je suis plus digne d'être ton fils. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais ma question pour ce jeune homme-là, tu sais, mettons, si j'avais été là lorsqu'il écrit son speech, à quel moment tu as été digne? À quel moment tu as été digne? Parce que qu'est-ce que la dignité a rapport avec ça? J'imagine, tu sais, mettons, étant jeune, quand je vivais chez mes parents, d'être à table le matin, en train de déjeuner, tu sais, puis de regarder mon père, faire comme, « Hey, papa, ouais, juste te dire qu'un matin, je pense que je suis digne d'être ton fils. » J'imagine la réaction de mon père. First, il aurait sûrement dit, « Ferme-la. » Non, ferme-la, là, voyons. Pense que tu es digne. Sûrement qu'il m'aurait dit, check, Jasmin, mange les céréales que je t'ai payées. Va prendre ta douche avec l'eau que je paye. Va t'habiller avec l'argent, avec vraiment le linge que je t'ai payé, puis va à l'école que je paye, OK? Fait que arrête de dire que tu es digne, tu n'es pas digne, OK? Ça n'a pas rapport avec la dignité. Mais je veux vous le dire ce matin. Vous ne serez jamais un fils ou une fille par dignité, mais vous êtes un fils ou une fille par naissance. C'est ça qui fait que vous êtes un fils ou une fille, c'est par la naissance. La dignité n'a rien à voir là-dedans. Et le problème, c'est que chacun de nous, on a cette tendance-là. Vivre pour être digne. Pourquoi? Parce que souvent, c'est comme ça. On veut travailler pour être digne. On va à l'école pour être digne, parce que moi, j'ai un diplôme, je vais être digne d'avoir étudié. Et on veut plein de trucs par dignité. Mais la dignité n'a rien à voir là-dedans. Et on est chacun de nous, ici, grâce à la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est sur notre vie et non la dignité. Et si tu veux être fils ou fille de Dieu, c'est pas par dignité, c'est pas parce que tu le mérites, mais c'est parce que tu dois être né de nouveau. Et être né de nouveau, c'est de croire en Dieu, c'est de mettre ta foi en Jésus. Ça n'a rien à voir avec la dignité. Si tu veux être considéré comme fils et fille de Dieu, c'est seulement par la foi. Et c'est la grâce qui vient te rendre digne. Mais ça n'a rien à voir
avec toi. Parce que jamais tu vas mériter la faveur de Dieu. Jamais. Désolé si je vous choque ce matin, mais on cherche toute la faveur de Dieu. On cherche toute la gloire de Dieu. On recherche tout l'amour de Dieu. Et jamais, au grand, jamais, tu vas être digne. Tu ne le mérites pas. Chacun de nous ne le mérite pas. Mais on devient digne à cause de Jésus. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on croit ici à Actes 21. Et je veux continuer. Ça semble un peu comme pas sûr un matin. Là, tu te dis, OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été à la ronde ici? Oui, les manèges, les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Disneyland? Oui, Disneyland. Moi, j'aimerais ça aller à Disneyland. Ça a l'air vraiment beau. Et ce que j'aime là-bas, c'est que ça s'appelle un peu comme le parc du bonheur. C'est comme l'endroit où que les gens sont le plus heureux dans le monde. C'est fou, hein? Quand même. T'sais, pourtant, selon moi, c'est le royaume de Dieu ou c'est l'Église. L'Église, c'est où que les gens sont plus heureux dans le monde. Voyons. Mais non, c'est Disneyland. OK. Mais j'ai toujours rêvé aller à Disneyland, mais je pense que chacun de nous, des fois, en tant que chrétien ou chrétienne, si vous vous considérez chrétien ou que si vous croyez en Dieu, je pense que des fois, notre vie ressemble si on allait constamment, pas à Disneyland, mais à Dignité-Land. Ouais, c'est comme notre parc d'attractions à chacun de nous, les chrétiens. On est à Dignité-Land. Et là, on arrive, on passe au guichet, puis ça coûte les yeux de la tête, parce que ça coûte tant cher aller à ces places-là. Et là, tu rentres et la personne te dit « Bienvenue à Dignité-Land, l'endroit où tu n'auras rien avant d'être digne. » Et là, tu es là « Ah, merci, c'est vrai, je mérite d'être ici. À Dignité-Land, c'est vrai, j'ai rien. » Et là, on rentre. Et là, le seul manège qu'il y a à Dignité-Land, ou presque, qu'on commence, c'est le carrousel. T'sais. Fait que là, on embarque dans le carrousel. Puis on est là. Puis là, après ça, on commence à regarder au loin. Puis là, on voit en haut Graceland, la ronde de la grâce. C'est l'endroit où il y a le parc d'attractions de la grâce. Puis là, on regarde en haut, puis on fait comme... Et là, on voit tout le monde là-bas, des grosses montagnes russes. Puis ils sont tous heureux. Wouh! Puis ils crient, ah! C'est le fun ici! Puis là, tout est là. Ah, un jour, je vais mériter d'être là. Un jour, ça va être mon tour d'être là. Parce que c'est vrai, je mérite d'être ici. Je ne suis pas assez digne d'être à Graceland. Je ne serai jamais là. Puis là, on continue. Puis là, c'est complètement pathétique. Et tu te dis, un jour, je vais être digne d'être à Graceland. Un jour, je vais être digne d'être à Graceland. Un jour, je vais être là, je vais être digne parce que je vais avoir plus d'argent. Un jour, je vais être digne parce que ma famille va être chrétienne. Un jour, je vais être digne parce que mes enfants vont suivre Dieu. Un jour, je vais être digne parce que je vais avoir un emploi. Un jour, je vais être digne parce que je vais avoir un bon diplôme à l'université. Et on commence à penser qu'on est digne à cause de toutes ces choses-là. Et l'affaire, c'est qu'on commence à être des fois dépressif. T'sais. On commence à être là, c'est ça ma vie, tu sais. Je ne suis pas un bon chrétien. Je ne suis pas une bonne chrétienne. Puis on est dans le carrousel. Et des fois, on se demande pourquoi les gens ne veulent pas être des chrétiens comme nous, tu sais. Mais on doit commencer à regarder à Graceland. Cet endroit-là, incroyable. Et ça me fait penser également, peut-être vous allez vous retrouver là-dedans. Il y a des semaines qu'on est là, qu'on vient à l'église et qu'on se met à chanter pour Dieu. Alléluia! Puis là, on chante, puis on est en avant. Puis là, ce dimanche-là, tu as décidé de lever les mains. Là, c'est du sérieux. Okay? C'est comme, là, je suis dedans. Là, tu lèves les mains. Là, tu es là, Alléluia! Puis là, tu chantes. Puis là, tu es tellement dedans. Puis là, on fait comme, wow! Hey, Paul, il a l'air d'être heureux ce matin. Il a l'air d'être dedans. Tu sais, il aime Dieu. Puis là, après ça, tu sais, après ça, la semaine d'après, Paul, il rentre. Là, il est comme ça. Tu étais là, voyons, Paul, qu'est-ce qui se passe? La semaine passée, tu étais full heureux. Tu étais vraiment comme enjoué. Là, tu dis, ouais, pour vrai, j'ai une mauvaise semaine. Là. Ah, qu'est-ce que c'est pas? Hey, pour vrai, ça n'a pas bien été avec la famille à la maison. On s'est pogné. Mes enfants, ils me crient après. Ma femme, on a pogné une grosse chicane aussi avec ma femme. Puis là, j'ai reçu en plus des problèmes avec mon hypothèque. Puis là, ça me rentre dedans. Puis là, à cause de ça, tu sais, j'ai pas lu ma Bible. Puis là, j'ai pas prié, tu sais. Puis honnêtement, je pense que j'aime pas vraiment Dieu, tu sais. Je pense que je suis un hypocrite. Puis là, ouais, je pense que Dieu m'aime plus, en fait. Là. Je pense que je suis pas digne d'être appelé un chrétien. Et là, tout d'un coup, 2 semaines après, Paul il revient à l'église. Puis il est là, Alléluia! Alléluia!
Puis là, il chante, puis il est content d'être là, puis j'aime Dieu, puis il voit quelqu'un. Hey, bienvenue à Acte 21, j'aime le Seigneur. Et là, OK. Ça va, Paul? Et, ah ouais, ça va. Écoute, hey, ça a bien été finalement. Ça va bien avec mes enfants. Puis là, ma femme aussi, on est allé au cinéma ensemble. Hey, là, on s'est reconnectés, tu sais. Et là, après ça, on est allé au resto, puis tout ça. Puis là, j'ai réglé mon affaire d'hypothèque, tu sais. J'ai réussi à arranger ça, puis tout ça. Puis là, hey, j'ai commencé à lire ma Bible. Ça fait 6 jours que je lis ma Bible ensuite. Yeah! Et j'ai commencé un plan de lecture. Là, je prends la Bible en 1 an. Là, 1 an, je vais te lire ça, moi, là. Je suis en feu. Et là, on est là, wow! Good job, Paul! Et c'est souvent comme ça qu'on pense. Et lorsqu'on vit des up and down comme ça, le problème qu'on a, c'est qu'on pense des fois que Dieu est avec nous dans ces up and down-là. On pense que Dieu nous suit. Donc, quand ça va bien, on est là, ça va super bien, puis on fait comme « Ah, Dieu est heureux, Dieu m'aime. » Et quand on est en bas, Dieu ne m'aime plus. Dieu est fâché contre moi. Dieu est en colère contre moi. Ah non, Dieu, il est plus proche de moi. Hey! Dieu, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire que Dieu est partout. Il sait tout. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est partout. Omniprésent, c'est qu'il est partout. Omniscient, c'est qu'il sait tout. Juste vous dire ce matin, si Dieu t'aime aujourd'hui, c'est qu'il va t'aimer la semaine prochaine. Ouais! Si Dieu t'aime aujourd'hui, c'est qu'il t'aime déjà pour la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient, il sait tout, il sait qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine avec toi. Mais il décide de t'aimer quand même. Et ça, c'est notre Dieu. Mais trop souvent, nous autres, on pense que Dieu est comme ça. On pense que Dieu est dans une tour de contrôle. Puis là, il fait comme, non, je suis pas content. Ah oui, là, je suis content. Là, je t'aime plus. Puis là, on pense que Dieu est comme ça. Mais c'est complètement faux de penser ça. C'est complètement faux de penser ça, que Dieu est pas... il nous suit dans ces up and down-là. Et je pense que des fois, notre vie est comme une montagne russe. Je pense que des fois, notre vie, à chacun de nous, est comme une montagne russe. C'est comme, on monte. Je sais pas, y a-t-il des fans de montagne russe ici? OK. Mettons que moi, j'aime ça. Et on monte, ça fait clic, 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 clic. Puis là, tu sais, quand ça monte de même, là, c'est comme épeurant un peu. Puis là, t'es là, wouh! Hey, là, ça va bien. Hey, je suis tellement je monte là, puis là, je monte vers Dieu, puis j'aime le Seigneur, puis ça va tellement bien. Puis hey, je lis ma Bible, puis je vais à l'église. J'ai commencé à servir à la zone enfant. C'est incroyable. Ouh! J'aime les enfants. Les enfants même aussi, c'est le fun. Là, on continue. Puis là, à un moment donné, clic, clic, clic. Puis là, ouah! Puis on commence à crasher. Ah! Puis là, ça va pas bien. Puis là, non, on n'a plus le goût de s'impliquer à son enfant. Ah non, je lis plus ma Bible. Ah, je suis plus digne. Ah non, puis je suis plus un modèle. Puis, ah non, puis... Dieu le sait qu'est-ce qui va t'arriver. Dieu le sait. Et il t'aime. Il continue t'aimer. Et c'est un peu la même histoire avec le Fils. Le Fils, il est là, puis il se dit, « Hey, mon Père ne m'aimera plus. Mon Père, c'est sûr qu'il va... Je ne sais pas s'il va me rejeter, mais j'espère que mon speech va le toucher, tu sais, son cœur. » Puis, et là, il dit, c'est fini. J'ai pris une mauvaise décision. J'ai péché contre lui. J'ai fait une mauvaise affaire, c'est fini. Je ne suis plus digne. Je ne le mérite plus d'être proche de lui. Et l'affaire, c'est que des fois, nous, on est de même aussi. Hein? Juste parler de notre attitude. Des fois, on arrive à l'église et on fait comme, je suis plus digne. Je suis plus digne d'être appelé fils et fille de Dieu. Je suis plus digne de dire, cette semaine, je n'ai pas dit que j'étais chrétien parce qu'on dirait que j'étais tout le temps colérique à la job. Tout le temps, les gens venaient me voir, puis je manquais de patience. Puis on dirait que j'étais... Fait que là, je n'ai pas dit que j'étais chrétien parce que c'est sûr que Dieu ne serait pas d'accord. Fait comme, non, tu n'es pas un chrétien, tu sais. C'est complètement faux. Et l'affaire, c'est qu'on pense que lorsqu'on agit comme ça, c'est qu'on le mérite. Puis on porte un badge qui est écrit « mérite » dessus. Et là, on se promène, puis là, je mérite d'être down comme ça, je suis une horrible personne. Et on porte ce badge-là, je suis une horrible personne, je ne suis pas digne. Et on porte ça fièrement. C'est complètement malsain de faire ça. Même c'est de l'arrogance envers Dieu. C'est de l'arrogance envers Dieu parce que c'est de la fausse humilité. On pense se rabaisser, puis on pense que d'arriver devant Dieu le même, puis on est là, « Seigneur, je suis tellement rien. Je suis rien, je suis indigne, je ne suis pas bon, je suis une mauvaise personne. » Puis on pense que ça réjouit Dieu qu'on dise ça. C'est comme si on disait à Dieu, Dieu, c'est comme tu es venu sauver rien. Tu es venu mourir à la croix pour rien. Non, Dieu est là, il fait comme, mais non, pourquoi tu dis ça? Je t'aime tellement. T'es tout. J'ai donné ma vie pour toi. Dis pas que t'es rien. Je t'aime. J'ai donné ma vie. Je t'aime d'un amour incroyable, inconditionnel.
Va pas dire que tu n'es rien, puis que tu vaux rien, puis que tu n'as pas aucune valeur. Non. Non, je t'aime d'un amour incroyable. Et des fois même, on est dans la salle ici, puis on se dit, c'est vrai, moi je ne serai jamais comme ceux qui sont en avant, qui sont sur le stage, puis qui prêchent, qui disent des paroles, puis qui connaissent la Bible. Eux autres, c'est des hommes spirituels. Moi, je ne suis pas quelqu'un de spirituel. Et si vous pensez que je suis ici parce que je suis digne, pas en tout. Pas en tout. Mais on pense qu'on est plus digne. Et le fils s'en retourne. Le fils s'en retourne vers son père. Puis il fait comme, OK, je vais lui dire, je suis plus digne. Puis là, il va me rejeter, mais je suis prêt à être un esclave. Je suis prêt à travailler dans le champ pour mon père. Je suis prêt à faire tout ce qu'il veut, en autant que j'aille un peu de nourriture. Mais je peux bouger de manger à la table avec lui. Et là, le fils s'en revient à la maison avec l'air piteux. Puis là, il y a son speech décrit dans sa main. Ouais, j'ai dit speech, désolé. Et là, il revient, et là, il fait comme... Il commence à se préparer. Et là, la Bible nous dit que... la Bible nous dit que son père l'a vu au loin. Ah, ça c'est bon. Son père a vu son fils au loin. Et comment son père a réagi? C'est que son père, il est parti à courir vers son fils. Là, son fils, il va me frapper. Non, pas. Mais le père commence à courir vers son fils. Et juste faire une mise en contexte. Jésus est en train de conter cette histoire-là, cette parabole-là à des pharisiens, à des hommes de Dieu, à des hommes qui connaissent la loi. Puis dans ce temps-là, même, les Juifs de ce temps-là, même encore aujourd'hui, ils ne courent pas. Ouais, c'est impoli de courir. C'est impoli, ça ne se fait pas de courir. Jamais dans cette culture-là, tu vas voir un père courir. À ce moment-là, lorsque Jésus dit, le père a commencé à courir pour aller vers son fils, tous les enfants étaient là. Wow! Pourquoi? Parce qu'ils se disent tous, j'ai jamais vu mon père courir. Parce que c'est impoli, c'est insensé, c'était illogique. Tu ne courais pas. Et Jésus dit, le père voit son fils et commence à courir vers lui. Et là, c'est bon. Et juste vous dire, la grâce, c'est pas l'homme qui va vers Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui va vers l'homme. Et ça, c'est la grâce. Et là, le père commence à courir. Et vraiment, il commence à courir. Puis là, le père voit son fils. Et là, son fils commence à dire son speech. OK, père, j'ai péché. Puis là, son père le sent dans ses bras. Puis il est là, arrête. Puis, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, son père commence, je t'aime. Merci d'être revenu. Je t'aime tellement. T'es mon fils. T'es revenu à la maison. Je suis tellement content de te voir. Je te pardonne. Je t'aime plus, son fils. Oui, mais papa, là, il coupe son fils. Puis il dit, OK, allez chercher la plus belle robe. Allez chercher vraiment les sandales pour mon fils, les chaussures. Allez chercher vraiment la bague. Et prenez vraiment le veau là, qu'on engraisse pour des grands moments spéciaux. Et abattez-le, parce que ce soir, on fait une fête. Ce soir, on fait une fête. Wow. Et là, le fils ne comprend juste pas. Et le père va voir son fils. Il dit, je t'aime. Et ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Et j'aimerais te dire, et l'affaire, c'est que je l'ai dit la semaine passée. Mais tu n'es pas trop loin pour Dieu. Tu n'es pas trop loin pour Dieu. Peu importe ce que tu es, Dieu te voit. Et Dieu est prêt à courir à ta rencontre. Dieu est prêt à courir vers toi et te dire, hey, je t'aime. Et peu importe ce que tu sais quoi? Dieu m'aime moi. Tu ne sais pas ce que j'ai fait, Jasmine. Dieu t'aime. Il est prêt à courir vers toi et à rencontrer la grâce. Et ce matin, je veux que chacun de nous, on puisse rencontrer la grâce. Qu'on puisse rencontrer la grâce. Qu'on puisse rencontrer la personne de Jésus. Et que vous puissiez avoir cette certitude-là et cette assurance-là que Dieu vous aime, non parce que vous êtes digne, non parce que vous le méritez, mais parce que c'est la grâce, puis il vous aime. Il m'aime moi. Et Dieu sait le péché que j'ai fait ce matin. Il connaît le péché que je vais faire cet après-midi. Il connaît les fautes que je vais faire demain, puis après-demain. Puis Dieu, là, il dit, Jasmin,
Je t'aime. Peu importe qui vous êtes dans la salle, Dieu vous aime. Et c'est la grâce. Et c'est faux de penser. Parce que peu importe, on va toujours essayer de dire, si je lis ma Bible, Dieu m'aime. Si je prie, je prie à tous les matins, à 6 heures le matin, je me lève, Dieu doit m'aimer. Ah, pour vrai, je suis allé m'impliquer à sa déménage, Dieu doit être fier de moi. Je m'implique à chaque dimanche matin à la zone enfant. J'aide les enfants, je m'implique à l'accueil, Dieu doit être fier de moi. Ça n'a aucun rapport. Dieu t'aime, no matter what. Peu importe, Dieu t'aime. Et ça a l'air catchy. Ça a l'air catchy de dire ça. De dire Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. C'est si simple que ça. Oui! C'est si simple que ça. Je suis tanné d'entendre plein de gens parler et dire « Ah, faut que je fasse telle affaire, faut que je fasse telle affaire, je me sens pas digne, je suis indigne, je suis rien, je suis moins que rien. » Non! Non! Imaginez-vous, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes parents ici. Imaginez-vous que votre enfant vous regarde et dit « Pour vrai, je suis rien. » À quel point ça doit blesser votre cœur de parent. À quel point de voir vos enfants vous dire « Non, pour vrai, je suis rien, je vaux rien, j'ai aucune valeur. » Pourquoi? Parce que je me suis fait renvoyer d'un emploi. J'ai perdu ma job, je me suis divorcé. Et votre enfant vient vers vous et dit « Je suis rien. » Et votre cœur de parent envers votre enfant, c'est quoi? C'est de dire « Hey, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui est arrivé avec toi, c'est « Je t'aime. » Est-ce que c'est vrai que les parents, vous êtes comme ça? Pourquoi que nous, on serait comme ça, mais Dieu ne serait pas comme ça avec nous? Moi, j'aime tellement Dieu. J'aime tellement Dieu. Puis des fois, on dirait que je ne le file pas. Je me remets en question. Dieu existe-tu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui paranoïe? Un matin, je n'ai pas lu ma Bible. Pour vrai, là, je ne suis même pas digne de le louer. Combien de fois qu'on se présente le matin, ici, le dimanche matin? Puis là, il y a la louange qui commence. Puis on aime la musique, on aime la louange. Puis là, on fait comme, alors, je ne suis pas digne de louer Dieu, pour eux. Je ne suis pas digne. Hey, j'ai tellement fait de niaiseries cette semaine. Je suis tellement pris avec plein d'addictions, de tentations. Si Dieu me voit louer, qu'est-ce qu'il va dire? Peu importe, imaginez-vous en tant que parent encore, votre enfant, il est pris avec l'alcool, la drogue, peu importe. Il a trompé sa femme, peu importe, puis il vient vous revoir. Puis il dit, hey, pour vrai, tu sais comment je suis une mauvaise personne. Papa, maman, je ne peux pas te dire que je t'aime. Tu fais que là, quoi? Mais non! Dis-moi que peu importe, ça ne change rien, puis moi, je t'aime, puis dis-moi allez, puis on est ensemble, puis on va vivre ensemble. C'est la même chose avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la dignité. Ça a à voir avec la grâce. Et la grâce est toujours là. La grâce vient vers nous, nous prend tel qu'on est, et nous amène vers Dieu. C'est pour ça qu'on fasse quelque chose ce matin. Est-ce que tout le monde peut se lever ensemble, s'il te plaît? J'aimerais te dire peut-être que ce matin, quand je parlais, j'ai peut-être donné des exemples que tu te sentais peut-être visé. Tu te disais, ça me ressemble. Le Paul là, qui rentre la tête baissée, là, ça me ressemble. Un matin, je suis comme ça. Ou la semaine passée, j'étais comme ça. Ou peut-être de dire, moi ce matin, je ne sais pas pourquoi ça va bien, j'ai le goût de louer Dieu. Je pense que Dieu, là, il va être proche de moi. Non. Dieu est proche de vous. Là, en ce moment. Et si vous voulez rencontrer cette grâce-là, vous voulez rencontrer Jésus, Jésus est là et il attend. Il fait comme je suis venu vers toi. Je suis mort à la croix pour toi. Je suis mort pour tes péchés. J'ai tout fait. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean, ça dit que nous, on aime Dieu car Dieu nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés en premier. Vous n'avez rien à faire pour que Dieu vous aime. Vous n'avez rien à faire. C'est pas genre, OK, si je viens à l'église à chaque dimanche, Dieu va m'aimer. Non. Si je lis ma Bible chaque jour, au moins 2 heures, Dieu va m'aimer. Non. Je suis sœur à l'église. Non. Tout ça, c'est un résultat d'avoir connu l'amour de Jésus. La seule chose qu'il faut, c'est mettre ta foi en Dieu. Mettre ta foi en Jésus. Et à ce moment-là, la grâce te relève.
La grâce te pardonne. La grâce guérit ton cœur. La grâce vraiment efface tes péchés. La grâce te redonne l'espoir. La grâce te redonne un sourire sur les lèvres. La grâce fait tout ça, qui est Jésus. Alors, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux ensemble? De toute façon, un cœur à cœur. Gardez pas la personne à côté de vous. Ce n'est pas à propos de la personne à côté de vous. C'est à propos de vous et Dieu et votre cœur. Et peut-être ce matin que, c'est ça, comme j'ai dit, tu es rentré un peu avec ce cœur-là, en te sentant indigne. Ce matin, tu as la chance de te présenter devant Dieu, non à cause de la dignité, mais avec la grâce sur toi. Il suffit juste de dire, « Ouais, Seigneur, j'accepte ta grâce. Je veux croire en ta grâce. Je veux croire en Jésus. Et je sais qu'au travers de ça, tu vas m'aimer et que tu m'aimes déjà. » Et je veux ce matin que vous puissiez profiter de ce moment-là, dans la louange, de juste pas vous asseoir et regarder la louange, faire comme « Ah, c'est beau. J'aimerais ça être dedans comme les personnes qui sont sur le stage. » Mais vous puissiez vivre ça. De vous abandonner devant Dieu, en levant vos mains, en priant, en disant « Dieu, c'est moi. Ça, c'est moi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta grâce. Je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ton amour. » Et ce matin, je veux t'encourager, si c'est toi, de mettre ta foi en Jésus. Parce que Jésus, c'est la grâce. Et la grâce va venir sur toi ce matin. Je sais que c'était plus deep un peu ce matin. Je sais que c'était plus, peut-être même choquant un peu. Mais c'est vrai que ça peut être choquant de dire « j'ai rien à faire pour que Dieu m'aime ». Mais c'est ça le message. C'est seulement de croire en Dieu. Et Dieu t'aime d'un amour incroyable. Et ce matin, on va chanter la grâce. Qui dit « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, mais tu m'as secouru. » Et qu'on puisse chanter ça avec foi. Ta grâce m'a sauvé. Et ce matin, en terminant, je veux juste vous dire, tu peux revenir à Dieu. Et pense pas que tu es indigne. Pense pas que tu es indigne. Chacun de nous, avec Jésus, on est 100% digne. Avec Jésus, on a droit à toutes ces bénédictions-là, à tout cet amour-là. Viens devant Dieu avec cette assurance-là, que Dieu le Père t'aime. Peu importe si tu te dis, mais ouais, mais moi, même mes parents ici m'aiment pas. Mes parents sur terre m'aiment pas. Mais Dieu, le Père céleste, t'aime. Et il est prêt à t'accueillir dans son royaume. Il est prêt à t'aimer et à t'embrasser et à te prendre dans ses bras, puis à te dire, je t'aime, puis à t'embrasser, à t'embrasser. Alors, on va chanter ensemble. Si vous voulez juste vous abandonner, si vous voulez même juste venir en avant ici, on va louer Dieu. Chanter de tout notre cœur. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Laissez-vous ce matin toucher par son amour. Laissez-vous ce matin être enveloppé de sa présence. Laissez-vous ce matin être transformé. Laissez-vous être vulnérable. Des fois, la grâce de Dieu vient sur nous, ça nous touche. Ça même fait monter des émotions. Mais Dieu nous a créés avec des émotions pour qu'on puisse les vivre. Vivez la grâce de Dieu sur vous ce matin.